ce qui fait qu'un lieu devient une frontière. Et donc, moi, ce qui me paraissait intéressant, c'est que cette manière de décrire Ouistreham comme un lieu frontalier, elle n'aurait pas pu avoir lieu 2 ans plus tôt. Parce qu'en fait, la perception de la ville, elle a évolué. En fait, c'est comme si Ouistreham s'était découvert être une frontière. Les personnes qui étaient en lien avec la gestion de la frontière, par exemple l'ancien chef de port, il disait « Pour moi, la frontière anglaise, elle est en France, elle est là ». Le directeur du port de Caen, il disait aussi « Les rives de la Manche sont devenues des frontières anglaises ». Mais cette représentation-là, elle n'était pas communément partagée. Et du coup, j'en termine là, il y a plusieurs éléments qui ont contribué à ce que cette frontière elle devienne tangible, visible. Il y a d'une part, je vous l'ai dit, la construction de la présence migratoire comme un problème public de la part de la mairie, de la préfecture. En fait, d'autre part, le déploiement encore plus important de dispositifs de contrôle et de surveillance, mais également la surveillance des personnes qui viennent en aide. Alors on pourra en discuter, on n'en est pas, je pense, à la militarisation qui existe dans la vallée de la Roya ou à la frontière avec l'Italie, mais néanmoins. Et puis, troisième élément, cette existence de la frontière, elle est rendue visible en fait, par la présence même des personnes bloquées à la frontière, étant donné l'impossibilité de passer cette frontière de manière sécurisée et légale. C'est cette présence de jeunes Soudanais qui sont immobilisés à Ouistreham et qui fait surgir cette frontière normando-britannique. Et puis, en parallèle, l'investissement de centaines de bénévoles, la médiatisation sur le plan régional et national, et puis les liens tissés par le CAMO à l'époque, avec d'autres collectifs qui interviennent à la frontière et déjà avec la PSM. Et voilà, et du coup on boucle la boucle avec leur